Boker Tov, messieurs. Chovot Alvavot, donc Bezrat Hashem. Ah, grand bar mitzvah. Donc Bezrat Hashem, à partir de mercredi, veille de Hanouka, on fera une petite pause sur le Chovot Alvavot et on commencera Hanouka comme tous les ans. Comme tous les ans, Bezrat Hashem. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Fais le massage, toi. Et on y va. Va'agdama sheniti. Sheyeda ve'yeh barur lo. Shaborit bar mistakel alav. Ve'lo ner elamim abore lo ma'asav agluim anistarim. Ve'lo emunato atzfuna ve'anirit. Un homme, une personne doit savoir et avoir cette émouna, cette foi. Shaborei barach mistakel alav. Kakadosh Baruch Hu te regarde, te scrute. Mistakel, c'est scruter, c'est pas regarder, c'est pas l'irot. Mistakel. Vous vous rappelez, c'est quoi Mistakel? Il y a l'irot, les istakel, la chazot. La chazot, chosé, les habits, les hashkif. C'est quoi la chazot? C'est un synonyme. Quand en hébreu, tu dis pour voir. En fait, non, c'est pas un synonyme. Chaque mot, il a son explication. La chazot, c'est chosé. On dit le chosé miloublin. C'est de la voyance. Dans le sens, quelqu'un qui arrive à anticiper des choses, qui voit, c'est la clairvoyance, qui voit, entre guillemets, l'avenir. On a les habits et les épieds. Les hashkif, hashkafa, les hashkif. Les hashkif, c'est un de mishkafaim. C'est quoi? Pas du tout, c'est un de mishkafaim. C'est quoi? C'est voir de haut. Les hashkif, c'est voir en panoramique. D'accord? Les hashkif, c'est de voir de manière générale, de manière générale, globale, voir de haut. De manière générale, tu vois un paysage, à ta mashkif. Tu es en haut sur une colline et tu vois le paysage. Il y a l'irot. L'irot, c'est mamash, c'est voir. Tu vois, exactement. Et il y a les istakel. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que l'istakel, vous savez qu'il y a des 5, on avait dit plus d'une fois, 1000 fois, on a 5 groupes de lettres qui correspondent aux façons qu'on a de pouvoir les prononcer. Il y a des lettres qu'on peut prononcer avec la gorge, des lettres qu'on peut gutturales, des lettres qu'on peut prononcer avec les lèvres, des lettres qu'on peut prononcer avec la langue, des lettres qu'on peut prononcer avec les dents, d'accord? Et des lettres qu'on peut prononcer avec le palais. Et ces lettres-là forment des groupes de lettres. Et par exemple, le Aleph et le Aïn sont dans le même groupe de lettres. Ça veut dire que tu peux parfois transformer ou changer la lettre, soit par un Aleph, soit par un Aïn. Parce qu'elle fait partie du même groupe, de la même famille. Mais c'est pareil pour le Samer et pour le Sin, exactement. C'est pareil pour le Samer, le rond, et le Sin. Il y a le Shin, mais quand tu les penses, ça fait Sin. D'accord? C'est pour ça que tu lis l'Istakel. L'Istakel, comment tu l'écris? Avec un Samer, avec le rond. Mais quand tu peux le transformer avec un Sin, ça fait quoi? Sechel. C'est du mot Sechel. L'Istakel, c'est Sechel. Lama. Parce que lorsqu'on parle de contempler, de regarder, c'est regarder avec son Sechel. De regarder avec son intellect, avec son esprit. C'est-à-dire que regarder pour comprendre, regarder pour contempler. Donc tu mets ton Sechel. Tu as compris ce que ça veut dire? Quand on te dit qu'Akadosh Bokhu mistakel alav, une personne elle saura qu'Akadosh mistakel alav, c'est pas que Dieu il te regarde, Hachem il te regarde, il te contemple, il t'analyse. Là c'est avec un samer, mais c'est l'istakel, tu peux changer samer en sin, ce que je viens d'expliquer. Lama, parce que la racine c'est quoi? C'est l'istakel, quand tu es mistakel, cette notion de regarder, c'est avec le sechel. Quand tu vois, tu n'as pas réfléchi. Pourquoi c'est pas écrit avec le signe directement? Parce que ça n'existe pas ce mot. Ah, ça existe pas. Ah non. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je t'explique l'essence du mot. Pourquoi est-ce que les istakel, ça s'écrit comme ça? D'accord? Et donc maintenant, tu comprends que lorsqu'on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il te regarde, c'est pas qu'il te regarde, il te voit. Comme moi, j'ai vu une voiture passer, mais qu'est-ce qu'elle m'a apporté la voiture qui est passée? Il t'observe, il t'analyse, il pense à toi, il réfléchit à toi. Il met son sechel kaviachol sur toi. Akadosh Baruch Hu mistakel alecha. Tu regardes quelque chose qui t'intéresse. Tu ne vas pas aller regarder et contempler quelque chose qui ne t'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Qu'est-ce que tu regardes? Ça m'intéresse, je vois un beau tableau, il m'intéresse, donc je réfléchis sur les couleurs, sur le machin. Je vais parler du pain, je vais parler... C'est pas je l'ai vu. T'as vu un tel? Ouais, il est à la synagogue. Là. Tu l'as vu, mais tu ne l'as pas regardé. Regarder, c'est t'intéresser à lui. Comme la femme, elle te dit regarde. Exactement, la femme ne veut pas être vue par son mari. La femme va être regardée, contemplée. Elle veut que tu mettes ta tête sur elle, ton esprit sur elle.
C'est que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te regarde. Akadosh Baruch Hu, il te regarde, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse à toi. Il pense à toi. Il réfléchit sur toi. T'as compris? Shem, il te regarde. Et sache qu'Akadosh Baruch Hu, rien de devant Dieu, n'est Ne'elam, comment on dit, n'est absent. Akadosh Baruch Hu. Oui, alors? L'action, elle vient pas de Hachem, elle vient de moi. Shiviti, Hachem, l'énergie d'Itami. Regarde, c'est pas pour l'homme. Tu dis Hachem, il te regarde. C'est ce qu'il explique là, il faut savoir que l'Hachem, il nous regarde, bien sûr. Oui, mais nous, en général, on dit Shiviti. C'est pas nous, on dit en général, il y a ces deux notions. Il y a cette notion que l'homme, il doit faire que Dieu, penser que Dieu est toujours devant lui pour pas fauter. Et là, c'est autre chose, on ne parle pas de ça. Tu comprends ce que je dis? Non, mais bon, c'est pas grave. Non, si, parce que c'est dommage. Là, on parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Bien fait, c'est vrai, oui. C'est vrai ce que tu dis. On parle pas de ça. Ok. Quoi, ok? D'accord. Qu'est-ce que t'as compris? Non, on parle pas de ça. Là, on te dit qu'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde te regarde. Là, c'est autre chose. Ça, c'est pas pour Yirat Shamayim. Pour avoir la crainte du ciel, comment tu fais pour ne pas fauter? Il faut savoir que Dieu, il te contemple à chaque fois. Comme si Dieu, il était là, il te regarde à chaque fois. Ça, je suis Hachem, mes amis. J'ai l'impression que Dieu me regarde à chaque fois. Donc, si Dieu il te regarde à chaque fois, tu ne vas pas fauter. Mais c'est pas pour Yirat Shamayim. On parle pas de ça. Ok. D'accord, ok. Non, parce que j'ai l'impression que tu trouves une contradiction. Là, il regarde pour projeter. Comment? Il regarde pour Non, surveiller, là, c'est par rapport à moi, c'est pas par rapport à Dieu. C'est la même chose. pour projeter sur Comment? Pour moi, c'est la même chose. Non, là, on parle pas par rapport à la même chose. Là, on parle par rapport à la Emouna que tu dois avoir, par rapport à ce que tu. Par rapport à exactement, par rapport au bitachon b'Hashem, par rapport à ta confiance que tu dois avoir à Kadosh Baruch Hu. Ne prends pas une seconde qu'Akadosh Baruch Hu ne te regarde pas et l'oripat lo mimcha. Hachem, il s'en fout de toi et là, il a autre chose à faire. Non. Akadosh mistakel alecha. T'es comme un enfant, d'accord? L'enfant est en train de jouer dans le bac à sable. Tu l'as amené à un bac à sable. Bon, l'enfant, il voit son père ou sa mère et bon, il a l'impression qu'ils ne le regardent pas, qu'ils font pas attention à lui. Non, sache qu'il est toujours là à te regarder, à faire. Voilà, dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là. C'est pas C'est le regard du père, il y a deux regards. Celui qui surveille et celui qui. Exactement. Ou celui des fois qui t'observe pour pas que tu te plantes. Ok, c'est bon. Et sache que devant Dieu, tous tes actes sont présents. Ceux qui sont dévoilés, ceux qui sont dévoilés et ceux qui sont cachés. Même quand tu es tout seul dans tes toilettes, quand tu es tout seul dans ta douche, ou quand tu es tout seul dans ta chambre, Habibi. Akol galouï lefanav. Il n'y a rien de ta vie. En fait, c'est ça. On peut dire. D'ailleurs, l'exemple est tellement vrai par rapport même à nos parents. Tu vois, tu dis, mais comment elle sait, ma mère? Comment elle sait? Elle a vu ta tête, elle sait la bêtise que tu as fait. Elle a vu ta tête, elle sait la bêtise que tu as fait. Comment c'est possible? Quand je trouve c'est 1000 fois ça. 1 milliard de fois ça. Infiniment ça. Il a même pas besoin de voir ta tête. Exactement. Exactement. Il voit ce que tu fais. Tu as compris ce que ça veut dire? Des fois, ça Il a raison. Des fois, ça l'arrange. Et Hachem, il sait exactement ton niveau de foi et de bitachon que tu as en lui. Celle qui est ta foi qui est extérieure, que tu projettes à l'extérieur, et ta foi qui est cachée en toi. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes, ils vont montrer à l'extérieur qu'ils ont une foi inébranlable, une confiance en Dieu. Mais à l'intérieur, quand tu vas réfléchir un petit peu, c'est un peu branlant. Ça, tu peux faire ça devant les gens. Tu peux faire le mytho devant les autres. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement où tu te places dans ta foi et dans ta confiance en lui. Ce que je viens de dire maintenant. Donc Hachem, il sait exactement si Béhémet, si vraiment tu as confiance en lui, ou bien c'est que des paroles. Comme Shamar Akatouv, comme écrit dans Télim, Hachem Yodea Marshirot Adam, qui est Havel. Dieu, c'est le seul qui connaît véritablement les pensées de la personne et de l'homme, qui est Havel. Parce que les pensées de l'homme, en général, elles sont Havel, c'est du vent. Ve'od Neymar, en plus c'est écrit Allo Tochen Libot ou Yavin, Kadosh Baruch Hu, il comprend Tochen Libot, l'intériorité du cœur. Ce que tu as véritablement dans le cœur, il n'y a qu'à Kadosh Baruch Hu qui peut le savoir et qui le connaît. Ve'Neymar. Et comment Dieu il connaît? Kumistakel alecha. Comment Hachem il le sait? Comment Hachem il le connaît? Parce que Dieu il te regarde, Dieu il te contemple, Dieu réfléchit, il pense à toi. Yadata levadecha et levav kol bnei adam. Comme écrit dans Melachim, Dieu t'es le seul qui connaît les cœurs des hommes. C'est quoi les cœurs? Yetzeratov et Yetzerara. Ou ksheze barour le baal habitachon. Et lorsque maintenant une personne, ça va être clair, cette idée-là, ça va être clair. Alors, lo nachon mitzido leatzir bidiburo. Alors ça, je comprends pas c'est quoi ça veut dire. Lo nachon mitzido leatzir bidiburo. Ici, il explique ki misheno boteach al Hashem, Hashem yesir meno et hashgachat. Oh là là. J'ai compris.
J'ai compris. Kimi she'eno boteach al Hashem. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, mais à l'extérieur montre qu'il a confiance en Dieu, ou qui n'a pas la foi en Kadosh Baruch Hu. Et même si le klapechutz, il se comporte ou il fait semblant d'avoir confiance en Hashem. Hashem mesir mimeno et ashkachato ve'ozev oto biyad mi shibatach alav. Alors Akadosh Baruch Hu, il te laisse entre les mains de celui à qui tu as mis ta confiance. Hashem kaviachol, il t'abandonne entre ses mains à lui. T'as pas confiance en moi? Keni odea. Alors que la pechutz, extérieurement, tu dis Baruch Hashem, merci mon Dieu, merci ceci. Mais au fond, ta confiance, elle est chez le banquier. Ta confiance, elle est chez le médecin. Ta confiance, elle est chez le garagiste. Ta confiance, elle est chez un tel. Alors, Akadosh Baruch Hu, malheureusement. Messir mimeno et deshkachato. Hachem, il enlève sa providence de cette personne-là. Et il te laisse entre les mains de la personne en qui tu as confiance. Yosef, tu as demandé au maître et chanson, rappelle-toi de moi. En baya, il n'y a pas de problème. Tu veux l'homme, tu veux l'humain. Tu fais confiance aux hommes. Eh bien, l'homme, il oublie. Il n'a pas fait exprès. Alors, on a qui a fait exprès. Mais c'est humain d'oublier. Mais alors, si tu as mis ta confiance en moi, j'aurais fait en sorte qu'il n'oublie pas. Moi, j'aurais fait en sorte que Paro, il aurait pensé à toi. Moi, j'aurais fait en sorte que tu sors de prison à temps. C'est dur. Mais non, tu mets... Arrêtez de chauffer. Hier, on a dit c'est dur, mais c'est simple. Oh là là. Faut l'arrêter parce que je vous dis que c'est dangereux. C'est là qu'il commence à être dangereux, là. Je sais pas s'il a le frein. T'as compris ce que ça veut dire? Kmo shekatav Rabbeinu betrilat sharze veim yomar adam bepiv shuboteach b'Hashem v'libo animo. Et comme j'ai dit, si une personne donc elle dit ouais j'ai confiance en Dieu, ouais j'ai la foi en Dieu, ouais j'ai confiance en Dieu. Mais en fait c'est pas vrai. Are yechilul Hashem. Are yechilul Hashem. Tu profanes le nom de Dieu. Chez Omru Abriot, chez Chadesham Azav Hashem et Mishibatach Alav. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire comment c'est possible? Regarde celui-là, moi je le connais. Il a confiance en Dieu, il a la foi en Dieu, il parle que des Kadosh Baruch Hu. Regarde comment il parle. Et il est dans la galère, et ça va pas. Hashem il l'a abandonné. Donc les gens ils vont parler mal de qui? Chas v'shalom de Kadosh Baruch Hu. Mais eux, ils savent pas qu'au fond de lui c'est une rigolade, c'est une guimauve, c'est une carotte râpée. T'as compris? Et c'est ça le problème, messieurs. On a toujours des questions sur Akadosh Baruch Hu. On remet toujours Akadosh Baruch Hu. Regarde, mais je comprends pas, c'est un tzaddik et tout ça. Pourquoi? Comment? Mais de qui tu parles? Tu sais de qui tu parles? Tu parles du maître du monde. De qui tu parles? Tu sais, toi, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, il y a avant, après, tu sais pourquoi, tu sais comment? D'où tu parles? Pour qui tu parles? C'est pour ça lorsqu'une personne elle dit qu'elle a confiance en Dieu, attention, il faut que tu sois à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faut que tu vives ce que tu dis. Tu n'as pas le droit de faire le mytho et de venir ouais, confiance en Hachem, oui j'ai la foi en Hachem. Bien sûr, tu n'as pas le droit de dire tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Il le croit. Je parle d'une personne qui ne croit pas. On parle que de ça. Si une personne le croit, alors au contraire, elle va. Alvaï. Ta bouche et ton cœur soient égaux. Et ça, il faut toujours qu'on l'ait devant nos yeux. Parce que nous-mêmes, nous parle de nous là. Combien on dit on a confiance en Hachem, Ezrat Hachem, Imirtse Hachem. Et finalement, on n'est pas dans les actes exactement en adéquation avec ce que l'on dit. Et il termine le Rav. Et si Chas v'Shalom, cette personne, alors elle le dit, mais alors elle ne l'est pas. Alors il y a écrit comme ça, Yeshaya, Bepiv ufsatav ki beduni, velibor achak mimmeni. Alors il dit dans Yeshaya, dans le prophète, il dit, dans sa bouche et dans ses lèvres, il m'honore, mais son cœur, il est loin de moi. Dans sa bouche et dans ses lèvres, il m'honore, mais son cœur, il est loin de moi. Continue demain.